Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a un projet sur la moyenne des élèves en mathématiques pour la deuxième AC groupe B. Alors, ce projet est réalisé par Mohamed Belbah, Saad Hilal, Imad Toufiq, Abdilah Arsasi et encadré par Monsieur Tariq Hachim. Dédicace. Ce travail est dédié à nos chers parents, à notre famille et bien sûr à notre respectueux professeur Monsieur Tariq Hachim. Ce projet est un cadeau pour vous tous, car vous nous avez aidés et incités à faire de notre mieux. Dans ce projet, on a premièrement les notes des élèves, ensuite les hypothèses, troisièmement questions-réponses, quatrièmement analyse et finalement solution. Alors, on commence par les notes des élèves. Voilà un tableau qui nous montre les notes des élèves. Et on a deux couleurs, la couleur bleue et la couleur orange. Alors, la couleur bleue, ce sont les élèves qui ont eu la moyenne. Et la couleur orange, ce sont les élèves qui n'ont pas eu la moyenne. Ensuite, on a réalisé un diagramme sur les notes des élèves. Et on a trouvé que 68% d'élèves ont eu la moyenne. En revanche, 32% d'élèves n'ont pas eu la moyenne. Après un calcul, on a trouvé que la moyenne de la classe est 12,28. Après, on a réalisé un tableau qui nous montre la note et les nombres d'élèves. Alors, voyons. Ici, on a la note 6 et le nombre d'élèves, on a 4. Alors, 4 élèves qui ont eu la note 6. Passons à la note 7. Et le nombre d'élèves est 2, donc 2 élèves qui ont eu la note 7. Un élève qui a eu la note 8, un élève qui a eu la note 9, 2 élèves qui ont eu la note 10, un élève qui a eu 11, 3 élèves qui ont eu 12, etc. Pour le diagramme, on a les notes, voilà les notes, et les nombres d'élèves, les voilà. 4, 2, 1, 1, 2, 1, etc. Alors, dans les notes, on a 6 et le nombre d'élèves, on a 4. On conclut qu'il y a 4 élèves qui ont eu la note 6. 2 élèves qui ont eu 7. Un élève qui a eu 8. Un élève qui a eu 9. 2 élèves qui ont eu 10. Un élève qui a eu 11. 3 élèves qui ont eu 12, etc. Alors, deuxièmement, les hypothèses. L'hypothèse sur un bon élève. Un bon élève obtient de bonnes notes parce qu'il révise ses leçons et qu'il les pratique et ne triche plus lorsqu'il essaye de faire ses exercices. L'une des principales raisons est que faire attention au professeur lorsqu'il explique la leçon et il demande à l'enseignant de s'assurer de la bonne information. Ensuite, hypothèse sur un moyen élève. Un moyen élève n'obtient pas d'excellentes notes, mais des notes moyennes. Peut-être il révise ses leçons, mais il les oublie ou il a des problèmes familiaux, ce qui le rend distrait ou il est aussi accro aux films d'action et d'horreur. Il peut aussi avoir des problèmes psychologiques. Hypothèse sur un élève faible. Il y a de nombreuses raisons qui rendent un élève ou bien un étudiant faible ou nul. Par exemple, l'étudiant n'a pas révisé ses leçons, ou il l'a révisé, mais il ne l'a pas appliqué, ou il a simplement laissé jusqu'à la période des examens. Nous ne pouvons pas dire que chaque élève a le même problème, mais nous supposons que les plus connus, de sorte que l'élève n'a peut-être pas compris ses leçons en classe. Alors, il l'oublie, ou bien l'élève n'a pas prêté attention aux explications de professeur.
On passe aux questions-réponses. Alors voilà les questions. Premièrement, on a questionné comment trouvez-vous les mathématiques. 2. Est-ce que vous comprenez les leçons? 3. Lorsque vous ratez une leçon, avez-vous essayé de la recopier et de demander au professeur de la réexpliquer? 4. Faites-vous des efforts hors classe et pourquoi? Voilà les réponses. Pour la première question, comment trouvez-vous les mathématiques? Alors voilà la réponse. Les mathématiques sont les meilleures matières scientifiques. Celle-ci est donc difficile si la personne ne suit pas ces étapes. S'absenter pendant les cours, ne fait pas attention au professeur, distraction pendant l'explication de la leçon, n'appliquez pas les exercices hors classe. Pour la deuxième question, est-ce que vous comprenez les leçons? Voilà la réponse. Oui, j'ai bien compris la leçon en classe, car le professeur fait de son mieux pour nous l'expliquer d'une manière simple. Pour la troisième question, lorsque vous ratez une leçon, avez-vous essayé de la recopier et de demander au professeur de la réexpliquer? Effectivement, si un jour j'ai raté une leçon, je demande à quelqu'un de me prêter son cahier pour recopier la leçon et je demande au professeur de me l'expliquer. Pour la dernière question, faites-vous des efforts hors classe et pourquoi? Voilà la réponse. Certainement, je fais de grands efforts hors classe pour but de mémoriser et consolider de nouveaux apprentissages et pour retravailler les notions apprises et développer les habiletés nécessaires pour apprendre et à devenir plus autonome et responsable. Quatrièmement, les analyses. Alors, nous concluons que le secret de bons élèves est la concentration totale pendant la leçon, l'apprentissage des règles sans oublier les exercices supplémentaires. Pour les étudiants moyens, manque de concentration en classe, ils ne font pas leurs devoirs régulièrement, ne font pas attention aux explications du professeur. En revanche, les étudiants qui sont faibles, ils ne font pas leurs devoirs. Aucune concentration pendant la leçon, manque de respect de l'enseignant et des élèves. Cinquièmement, les solutions. Pour les solutions, on a premièrement comprendre les choses les plus simples en profondeur et indispensable pour comprendre les notions les plus complexes ensuite. Deuxièmement, travailler les exercices les plus simples permet de ne pas se noyer dans des tonnes d'informations et donc d'assimiler chaque notion plus précisément. Troisièmement, maîtriser les bases permet de se concentrer sur les vraies difficultés dans les exercices les plus complexes sans être parasite par des lacunes basiques. Et voilà d'autres solutions pour un élève faible. Face à des enfants ou des élèves qui sont en échec scolaire ou en décrochage scolaire, la première étape, c'est chercher à rentrer en communication avec eux, c'est-à-dire de développer avec eux des relations personnalisées. On leur montre qu'on les reconnaît en tant qu'êtres humains, en tant qu'êtres vivants avec une sensibilité. On leur montre qu'ils sont importants pour nous, que le professeur, que l'éducateur a de l'empathie pour eux. C'est ainsi que nous rentrons vraiment en communication avec eux. À notre meilleur professeur Tariq Hashim, nous tenions à vous adresser un remerciement sincère pour votre soutien et vos conseils tout au long de cette année. Votre travail est stressant, vous ne comptez plus les heures et pourtant vous avez toujours été attentif et compréhensif.
Nous tenions à vous remercier encore une fois pour votre engagement à nos côtés. Et on n'a pas oublié de remercier nos parents qui nous ont aidés de faire ce projet pendant le confinement et qui nous ont aidés de dépasser cette pandémie. Et on remercie nos camarades qui nous ont donné des avis et qui nous ont aidés à faire ce projet.